Bienvenue au Centre national de boxe à Vacois pour la dernière compétition de l'année organisée par l'Association mauricienne de boxe. Il s'agit de la compétition de thé du Guy Bazerque Memorial Cup avec un premier combat au programme chez les juniors filles, catégorie 46 à 48 kg. Au coin rouge, Aurélie Juman de la région de Trèfle-Rosil et au coin bleu, Anaëlle Perrine de Port-Louis. Il y aura un round de 2 minutes pour départager ces deux participantes. La Guy Bazerque Memorial Cup qui réunira également des boxeurs dans la catégorie junior garçon, catégorie jeune et bien sûr au niveau de l'élite avec la participation annoncée de John Collin, de Jean-Luc Rosalba, Mervyn Claire, Olivier Cédric notamment. Alors on vient d'apprendre que Ravina Marcus chez les juniors garçons, catégorie 66 à 70 kg. Ravina Marcus de Rodrigue s'est imposé par walkover, par forfait donc de Jason Fabien Kenan de Cœur-Pipe. Henriette Stefano de Rodrigue chez les 52 kg. Lui aussi n'aura pas de concurrent en face. De même que chez les jeunes, catégorie 64 kg, où Ivan Andine de Trèfle s'est imposé par forfait de son adversaire Reddy Vellumeur de Flac. Et juste après ce combat entre Aurélie Juman et Anaëlle Perrine, nous aurons droit à des combats chez les jeunes et la catégorie élite, 6 combats. Dans la catégorie élite, notamment David Léveillé contre Ziggy Agat, tous deux qui nous viennent de Vacois. Jordi Vadamoutou de Rosil contre John Collin de Vacois. Emmanuel Cholin de Port-Louis contre Marcus Amen de Trèfle. Dylan Antalika de Vacois contre Jean-Luc Rosalba de Flac. Mervyn Claire de Port-Louis contre Adèle Moutien de Trèfle. Et aussi Christophe Otendi de Rosil contre Cédric Olivier de Cœur-Pipe. Pour l'instant, on a constaté qu'il n'y a pas vraiment eu de round d'observation. Alors au départ, on avait annoncé un round de 2 minutes. Je pense que ça va se poursuivre. Tant mieux pour le spectacle. Il s'agira peut-être d'un autre round de 2 minutes entre Aurélie Juman et Anaëlle Perrine. Et pour nous, histoire de tirer un grand coup de chapeau aux encadreurs et aux filles qui pratiquent le noblard. On aperçoit sur le ring notamment Bruno Julie, que le public connaît bien, surtout pour sa belle médaille décrochée lors des JO il y a quelques années. Allez, on va voir comment va se dérouler ce deuxième round entre Aurélie Juman en rouge et Anaëlle Perrine en bleu. Pas mal de coups échangés, mais qui n'arrivent pas à atteindre la cible voulue. Les deux pugilistes qui boxent avec le casque de protection. C'est important à ce niveau. Voilà une gauche qui est rentrée de la part de Anaëlle Perrine. Il faut être bien sûr précis dans ses coups, chercher la faille.
Encore un coup qui est rentré. Voilà, une gauche qui atteint le visage de Aurélie Juman. Voilà, on peut parler de légère domination de Anaëlle Perrine, la Port-Louisienne, même si Juman s'accroche. Elle a encore quelques secondes pour essayer de refaire son retard. Voilà. Elle doit faire attention au crochet de Perrine. Juman qui doit être très attentive aux attaques de son adversaire. Surtout monter sa garde. Mais elle doit être également précise, bien cadrer son adversaire à la fin de la deuxième reprise. Une deuxième reprise, on a vu surtout Anaëlle Perrine placer des coups importants. Même si Aurélie Juman ne s'est pas vraiment laissé faire. Comme on dit, la boxeur a découvert à certains moments ce qui pourrait lui avoir coûté des points précieux. Mais on va quand même attendre le verdict, puisqu'il y a des règlements très précis pour pouvoir obtenir ces fameux points importants dans de tels combats. Alors, de quel côté va pencher le verdict? Mais ce sera vraisemblablement après cette troisième reprise où semble-t-il Aurélie Juman a retenu des leçons. Là, elle se montre bien sûr bien entreprenante en ce début de troisième reprise. Elle doit continuer sur sa lancée, mais comme on l'a souligné aussi, faire attention à sa défense, puisque Anaëlle Perrine avait pu visiblement trouver la faille lors de la deuxième. Elle a produit pas mal d'efforts, la Port-Louisienne, lors des deux premiers rounds. Là, c'est Juman, Aurélie Juman, qui semble pouvoir terminer très fort ce combat. Après avoir subi le jeu de son adversaire. Voilà, elle va pousser la Port-Louisienne dans les cordes, mais elle s'en sort, Perrine. N'a pas le même rendement que lors des deux premiers rounds. Ça peut lui coûter cher, hein. Elle refuse le combat pour l'instant. Elle prend des coups, Perrine. Là, ça tourne à l'avantage de Juman. Je pense que lors de ce troisième round, Aurélie Juman a bel et bien refait son retard. Et ce ne serait pas étonnant qu'elle remporte ce combat. Fin de combat difficile pour Anaëlle Perrine pour le moment, même s'il a pu placer une bonne droite. Voilà, elle a compris qu'elle était en danger, Perrine. Elle tente aussi de réagir, mais elle souffre physiquement. Voilà, fin de ce combat.
Et Bruno Julie qui a été félicité Aurélie Juman, pensant lui que le verdict va être favorable au coin rouge. Si la première reprise a été quelque peu équilibrée, la deuxième, on va dire, à l'avantage de la Port-Lusienne, mais avec la troisième, ça a été plus pour Aurélie Juman. Alors, que décident les juges? Coin bleu ou coin rouge? À l'unanimité des juges, au coin rouge, Aurélie Juman face à Anaëlle Perrine dans ce combat chez les juniors filles catégorie 46-48 kilos. Temps fort du Guy Bazerque Memorial Cup, toujours à Vacquois, catégorie Youth. Troisième et dernière reprise dans la catégorie des 60 kilos entre Chemben Niven de Kerpip en rouge et Owen Gaspard de Trèfle Rosil en bleu. Juste avant, il y a eu la victoire de Lucas Finon face à Evander Farla de Rodrigue. Et cela après l'arrêt du combat au premier round. Pour l'instant, dans ce combat chez les 60 kilos, on peut parler de partie équilibrée entre Niven Chembem et Owen Gaspard. Pas de calcul en tout cas. Tout va se décider maintenant. Gaspard qui a tenté une attaque. Il a été comme ça tout au long de ce combat, ne relâchant pas ses efforts, Owen Gaspard. Mais Niven Chembem lui a affiché une belle technique. Il a souvent esquivé les frappes de son adversaire. Niven Chembem qui, lors des deux premiers rounds, a été plus précis. Voilà, il accule Owen Gaspard dans les cordes. Ça devrait être une décision assez difficile pour les juges. Il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Peut-être que ça va se décider maintenant. Il faut tout donner dans cette catégorie 60 kilos. Niven Chemben de Kerpip, Owen Gaspard de Trèfle Rosil. C'est la précision qui a manqué de part et d'autre. Et le combat qui reprend. Vous voyez les coups qui sont échangés, mais pas véritablement de points marqués. Ça se joue à peu de choses. Voilà. Bien de la part de Niven Chembem qui a touché la cible. Voilà, fin de ce combat avec probablement, au vu de ces trois rounds, à notre avis, léger avantage à Niven Chembem. Mais ce sera bien sûr au juge d'en décider. Et juste après, on aura droit au combat dans la catégorie élite. 6 combats au programme du Guy Bazerque Memorial Cup, qui devrait aussi, au cours de ce rendez-vous, consacrer le meilleur boxeur de 2020, meilleure boxeuse et meilleur entraîneur.
Voilà, au coin rouge, on ne s'était pas trompé. Niven Chemben de Kurpip face à Owen Gaspard qui lui aussi n'a pas démérité. Là, il s'est montré beaucoup entreprenant, bien courageux. Mais comme je vous le disais, c'est la technique de Niven Chemben qui a fait la différence. En image, nous retrouvons David Léveillé de Vacquois en rouge et Ziggy Agathe également de Vacquois en bleu. Début de la deuxième reprise dans cette catégorie des 60 kg. Deux boxeurs de la catégorie élite. Il faut savoir que lors du premier round, Ziggy Agathe a été compté. Il a été au tapis sur une droite de David Léveillé qui contrôle les débats. Ziggy Agathe, souvent en difficulté lors du premier round, va-t-il pouvoir réagir face à la force de frappe de David Léveillé? On va voir quelle stratégie va adopter Ziggy Agathe. Léveillé est attentif pour le moment. Avant de placer son coup, il a une bonne garde. Dans les gants. Bien placé la droite de Ziggy Agathe qui avait effleuré il y a quelques instants le visage de son adversaire. Ziggy Agathe qui prend le centre du ring. Là, il essaie de cadrer David Léveillé. On peut dire que le deuxième round est beaucoup plus équilibré. Avec un bon retour notamment de Ziggy Agathe. Actuellement, Agathe dans les cordes. Et depuis le début de la seconde reprise, les coups de David Léveillé ne semblent pas avoir atteint l'adversaire en face. C'est plutôt Ziggy Agathe qui est plus d'attaque, comme on l'a vu il y a quelques instants. Mais Léveillé s'en sort. Ziggy Agathe qui ne laisse pas les coups rentrer. Fin de la deuxième reprise. Je pense que la troisième va être déterminante. Il est vrai que Ziggy Agathe a été compté lors de la première reprise. Il s'est montré quand même beaucoup plus entreprenant lors de la deuxième. Baisse de régime de David Léveillé lors de la deuxième reprise. Alors, quelle est la stratégie maintenant pour Léveillé? Est-ce qu'il va rester attentif, gérer peut-être la légère avance qu'il dispose face à Ziggy Agathe? C'est très risqué en tout cas, hein. Il doit montrer autre chose, David Léveillé, s'il veut bien sûr remporter ce combat dans cette catégorie. Ziggy Agathe, lentement mais sûrement, il monte en puissance.
Alors va-t-il poursuivre sur sa lancée? Il esquive une frappe de David Léveillé. On doit peut-être changer les chaussures ou quoi? Ah non, il va continuer. Il reste bien sûr moins de 3 minutes à tenir dans ce troisième et dernier round. Ziggy Agat toujours très concentré. S'il pouvait se montrer plus précis, ce sera définitivement à son avantage. Allez, peut-être que les boxeurs vont passer à la vitesse supérieure. Après avoir beaucoup donné comme ça, il faut beaucoup d'endurance pour terminer ce combat. Voilà, les coups de Ziggy Agat tombent dans les gants de David Léveillé, qui éprouve vraiment des difficultés à évoluer. Voilà, vous avez vu la raison pour laquelle c'était le cas. Il a beaucoup frappé, Ziggy Agat. Mais est-ce que ses coups ont été comptés? On le saura dans quelques instants. Ah là, il a touché David Léveillé. Voilà, Ziggy Agat dans le bon état d'esprit, même si la première reprise a été quelque peu difficile pour lui. Le forcing de David Léveillé dans les derniers instants de ce combat. Voilà, c'est terminé. Les deux boxeurs qui se saluent, Ziggy Agat et David Léveillé. Coin bleu ou coin rouge? Les avis ici à Vacois, au Centre national de boxe, sont partagés. Sauf que les juges ont déjà leur avis sur la question. Ça a été tranché. Les deux peuvent rester optimistes jusqu'au bout. Alors s'il faut peut-être donner un avis quelconque, on dirait coin rouge, ce qui reste à confirmer. Voilà, ça s'est joué à peu de choses. 2-1, coin bleu, Ziggy Agat, pour sa combativité surtout. Bravo à ces deux boxeurs. Un autre combat très attendu, celui entre Jordi Vadamoutou de Rosil face à John Collin de Vacois. Troisième et dernière reprise. John Collin en bleu fait son maximum pour prendre l'avantage face à Jordi Vadamoutou dans cette catégorie des 64 kg élite. John Collin, comme à son habitude, il est d'attaque.
Jordi Vadamoutou, lui aussi, place bien ses coups. Mais depuis la première reprise, John Collin arrive à bien gérer son combat. Et bien sûr, en face, Jordi Vadamoutou sait qu'il doit montrer autre chose. Il a cherché la faille, mais la force de John Collin, ça a été sa garde. Il a gardé une bonne garde à chaque fois. Il a bien sûr alterné défense et attaque. John Collin qui, lors des deux premières reprises, a su mettre son adversaire en difficulté. Et jusqu'ici, dans l'ensemble, John Collin ne devrait pas avoir de difficulté à s'imposer. Face à un rude adversaire, en tout cas, Jordi Vadamoutou. C'est lui qui contrôle le combat, John Collin. Comme on le voit ici. Évidemment, lors de la troisième reprise, avec la débauche d'énergie, les coups sont moins précis. Mais John Collin, c'est que il a fait l'essentiel. Et une victoire qui devrait être sans doute confirmée dans quelques instants. John Collin salué par son adversaire du jour, Jordi Vadamoutou. Chacun retrouve son coin respectif. Le bleu pour John Collin, le rouge pour Jordi Vadamoutou. John Collin et Jordi Vadamoutou qui restent les meilleurs boxeurs dans cette catégorie de poids. 64 kg élite. Je rappelle que Ziggy Agat, lui, s'était imposé dans la catégorie des 60 kg. Alors, 64 kg vainqueur à 2 contre 1. Au coin bleu, John Collin. Allons-y pour un autre combat. Troisième et dernière reprise dans la catégorie 75 kg entre Emmanuel Chelin de Port-Louis en rouge et Amen Marcus de Trèfle-Rosil. Amen Marcus qui, dans les deux premières reprises, a souvent acculé son adversaire, l'a poussé dans les cordes, comme ici. Voilà, c'est tout à l'image de ce qui s'est passé lors des deux premières reprises.
Beaucoup de coups échangés, certes, mais peut-être peu de points marqués. Un combat qui pourrait encore, comme ça a été le cas lors des combats précédents, se décider avec une petite marge seulement. Peut-être avec une décision majoritaire des juges. Puisqu'il n'y a vraiment pas d'unanimité en ce qui concerne la domination de l'un ou de l'autre. Emmanuel Chelin de Port-Louis et Amen Marcus de Trèfle. Un combat qui se déroule dans une bonne ambiance au Centre national de boxe à Vacois. Je vous rappelle que c'est la dernière compétition de l'année, la Guy Bazerck Memorial Cup, où seront décernés également les titres de meilleur boxeur pour 2020, meilleure boxeuse et meilleur entraîneur. On va garder encore le suspense quant à l'attribution de ces titres, notamment pour les performances réalisées au niveau national et international, même si les déplacements ont été peu fréquents et on connaît la raison, bien sûr, avec le sport qui a subi les conséquences de la Covid-19. Sur ces images, vous pouvez vous faire une idée des forces en présence dans la catégorie des 75 kg, Emmanuel Chelin ou Amen Marcus de Trèfle. Voilà, deux boxeurs qui n'ont pas refusé le combat. Alors, où va se décider? Où va pencher la balance? C'est au juge de nous le dire. Le sourire affiché par Emmanuel Chelin. Idem pour Amen Marcus. On appelle les deux boxeurs au centre du ring. Et on attend le verdict. On a vu sans doute Amen Marcus de Trèfle. Voilà, Amen Marcus au coin bleu à 2 contre 1. Amen Marcus vainqueur face à Emmanuel Chelin. Catégorie 81 kg, troisième et dernière reprise dans le combat qui oppose Dylan Antalika de Vacois en rouge face au Flacois Jean-Luc Rosalba qui était donné comme favori avant le début de ce combat. Dans les deux premières reprises, il a bien sûr tenté de justifier cette position de favori, puisque c'est lui qui a pris les initiatives. Mais en face, Dylan Antalika a eu également du répondant, comme on peut le voir dans cette troisième et dernière reprise. Ce n'est pas nécessairement une partie facile pour Jean-Luc Rosalba. Face à un solide gaillard en face, Dylan Antalika. Jean-Luc Rosalba qui a fait plus que gérer, puisqu'il a su placer quelques bonnes attaques.
Là, il essaie de cadrer son adversaire, cherche la faille. Mais Antalika, lui aussi, veille au grain, il monte sa garde et essaie de placer des coups. Mais Jean-Luc Rosalba ne se laisse pas prendre au piège. Très rarement pris à défaut par Antalika. On aura surtout apprécié la bonne gestion du combat de Jean-Luc Rosalba, qui fait parler surtout son expérience. Jean-Luc Rosalba, boxeur de haut niveau. Attaque de Dylan Antalika. Mais Rosalba tient son adversaire à distance. Et ça aussi, ça a été un des points forts de Jean-Luc Rosalba. Antalika qui a pu placer une gauche. Mais est-ce que ce sera suffisant au décompte final? Frappe dans les gants de Rosalba. Et fin de ce combat qui devrait, à notre avis, tourner à l'avantage de Jean-Luc Rosalba grâce à ses initiatives, à son style affiché aujourd'hui. Mais Dylan Antalika, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, lui aussi, il a été à la hauteur de l'événement dans cette catégorie des 81 kilos. Et pour la Guy Bazerk Memorial Cup, 2 autres combats à vous montrer, les temps forts notamment du combat opposant Mervyn Clair à Adel Moutien, catégorie 75 kg. Et pour terminer, chez les plus de 91 kg, Otendi Christopher de Rosil contre le cœur pipien Cédric Olivier. On reste avec Rosalba et Antalika pour connaître le verdict dans cette catégorie. Antalika, coin rouge, ou Jean-Luc Rosalba, coin bleu, à l'unanimité des juges. C'est le coin bleu. Jean-Luc Rosalba, voilà, qui confirme aussi ce qu'on a vu dans les 3 reprises de ce combat chez les 81 kilos. Mervyn Clair de Port-Louis au coin rouge. Adel Moutien de Trèfle-Rosil au coin bleu. Avec l'arbitre de ce combat chez les 75 kilos, les dernières consignes. Et c'est parti pour 3 rounds de 3 minutes. Combat que vous pouvez suivre en grand format au Centre national de boxe à Vacois pour la Guy Bazerk Memorial Cup. Mervyn Clair donné comme grand favori de ce combat. Et le public mauricien qui l'aura aussi apprécié lors de ses sorties internationales. On se souvient de sa très bonne prestation lors des Jeux des îles de l'océan Indien en 2019. Il a été parmi les meilleurs sportifs de l'année 2019 notamment. Et en 2020, c'est quelqu'un qui n'a pas relâché ses efforts, qui s'est beaucoup entraîné pour garder la forme. Une forme qui est d'ailleurs affichée dès les premiers instants de ce combat. Premier round. Adel Moutien montre aussi toutes ses qualités déjà dans ce combat. Il esquive bien les coups de Mervyn Clair.
Malheureusement pour lui, ses coups arrivent dans les gants de Claire, qui est attentif pour le moment. Il laisse les initiatives à son adversaire. Mais attention, attention à ce Mervyn Clair. Un ou deux coups, ça pourrait, comme ça a été le cas dans plusieurs de ses combats, ça pourrait envoyer son adversaire au tapis. C'est ce qu'il recherche d'ailleurs. Il n'a pas encore sorti le grand jeu, Mervyn Clair. Mais attention, croyez-moi, ça va venir. Il sait qu'il reste deux autres rounds. Donc pour l'instant, c'est la gestion. C'est essayer de voir les forces et faiblesses de son adversaire. Qui lui, bien sûr, doit faire le maximum face à un gros calibre dans cette catégorie de poids, 75 kg. Voilà, il protège bien son visage. Il a une bonne garde, Mervyn Clair. Alors que Adel Moutien se découvre plus que Clair. Très bon premier round entre Mervyn Clair et Adel Moutien. On ne peut pas dire grand-chose sur ce premier round, sinon que Mervyn Clair a laissé donc à Adel Moutien la direction des opérations. Et profitant peut-être d'une débauche d'énergie, c'est là que Mervyn Clair pourrait frapper. Il garde ses ressources. Dans le camp rouge, on n'est pas inquiet. Le coin bleu avec Bruno Julie qui devrait être plutôt satisfait de la combativité de Adel Moutien. Début de la deuxième reprise dans quelques instants. On devrait voir une autre tactique affichée par Mervyn Clair. Il a bien vu Adel Moutien à l'œuvre. Et c'est à lui maintenant de faire l'effort, d'aller chercher la victoire finale, d'essayer de malmener son adversaire, de le pousser dans les cordes. Il n'a pas encore vraiment placé ses coups dont il en a l'habitude, Mervyn Clair. Et le public présent au Centre national de boxe attend justement cet éclair de Mervyn. Adel Moutien, lui, il affiche la confiance. On ne dirait pas qu'il est relax, mais il ne se prend pas la tête, même s'il y a en face un Mervyn Clair. Il boxe bien, également Moutien. Et justement, ce coup de Mervyn Clair n'arrive toujours pas, puisque Adel Moutien se montre le roi de l'esquive pour le moment. Mervyn Clair tente de mettre en difficulté Moutien, mais il n'y arrive pas comme il le souhaite. S'il est vrai que Moutien défend bien, il faudrait que lui aussi il place ses attaques, ce qui n'est malheureusement
pas le cas pour lui. La boxe, c'est défense et attaque, c'est stratégie. Mervyn Clair a sa propre stratégie. Est-ce que ça va être payant pour lui? De temps à autre, Mervyn Clair arrive à toucher son adversaire. Des points comme ça, glanés à gauche, à droite, ça peut faire la différence au bout. Fin de la deuxième reprise. Avec surtout Adel Moutien qui a quelque peu refusé le combat. Il n'a fait que défendre face à Mervyn Clair, qui lui n'a pas réellement attaqué. On a été plutôt avare de coups dans le deuxième set, dans le deuxième round. On va encore attendre 3 autres minutes pour savoir qui d'entre ces deux boxeurs va pouvoir faire la différence. On sent surtout que Mervyn Clair a encore du jus pour aller chercher cette victoire. À Adel Moutien maintenant de montrer également ce dont il est capable. Et ce serait vraiment un exploit pour lui de ravir la victoire à Mervyn Clair. Pour Adel Moutien, c'est maintenant ou jamais dans ce combat. Il attaque, Moutien, il attaque. Mais Mervyn Clair se protège bien. Mervyn Clair qui cherche toujours l'ouverture. Bonne défense également de Moutien, qui a monté sa garde. Deux boxeurs qui en fait se connaissent bien. Mervyn Clair qui travaille toujours. Là, il évite la frappe de Moutien. Des coups qui ne rentrent pas. Avec un style particulier, Adel Moutien. Ah. Petit problème au niveau de l'équilibre, mais il revient vite sur les jambes, Mervyn Clair. Voilà, Moutien d'attaque. Et Mervyn Clair défensif. Lui aussi, c'est esquiver les coups. Combat très tactique pour le moment entre ces deux boxeurs. Mervyn Clair n'a pas les coups des franches. C'est pas un combat facile. Mervyn Clair qui essaie de terminer fort ce combat. Dans l'assistance, on encourage les deux boxeurs à se livrer davantage. Voilà, fin de ce combat. Dans les deux camps,
On estime avoir fait l'essentiel. Coin bleu, Adèle Moutien. Coin rouge, Mervyn Clerc. Ça pourrait être une décision à la majorité des juges. Quel que soit le verdict, on a assisté à un bon combat entre Adèle Moutien et Mervyn Clerc. On va écouter attentivement ce verdict. Bruno Julier confiant de son poulain. Adèle Moutien dans le coin rouge. Mervyn Clerc, à la fin du combat, a levé le poing. Attention, à l'unanimité des juges, finalement. Au coin rouge, Mervyn Clerc. Mervyn Clerc face à un garçon qui nous a fait également forte impression, Adèle Moutien. Bravo, on leur souhaite une bonne continuation en 2021. Deux boxeurs dans leur coin respectif chez les plus de 91 kilos. Deux boxeurs de l'élite au coin rouge. Christophe Otandi de Trèfle-Rosil et le cœur-pipien Cédric Olivier de Cœur-Pipe en bleu. Troisième et dernière reprise. 3 minutes pour désigner au bout le vainqueur dans cette catégorie. Et depuis le début de ce combat, on a vu surtout à l'œuvre Christophe Otandi. Cédric Olivier s'est montré attentif. Pas mal de coups bien placés par Christophe Otandi. Donc déjà avec les images de cette troisième reprise, vous comprenez mieux la réaction de Cédric Olivier qui doit maintenant faire le tout pour le tout afin de déstabiliser Christophe Otandi. Il possède un sacré coup, Cédric, mais il n'a pas réussi à placer justement une frappe qui pourrait déstabiliser son adversaire. C'est ce qu'il recherche depuis le début de ce combat. Il va rester maintenant 2 minutes pour réussir ce coup. Lui aussi, Cédric, habitué à réussir des KO. Des frappes lourdes. Mais Otandi ne se laisse pas faire. L'atout de Cédric Olivier, ça a été quelque peu sa défense aujourd'hui. Un peu moins l'attaque. Peut-être maintenant va-t-il nous montrer. On sait que c'est un garçon qui peut, devant n'importe quel adversaire, montrer un superbe visage. Mais là, face à Otandi, c'est autre chose, hein. Otandi, c'est un battant. Alors, est-ce que ce sera Otandi ou Cédric Olivier? Ce serait intéressant de connaître ce verdict. On va dire que c'est un des combats les plus équilibrés de la Guy Bazerque Memorial Cup. Dernier combat d'ailleurs à l'affiche. Verdict en tout cas très attendu.
ce qui fait qu'il y a du suspense. Coin rouge ou coin bleu. Otamendi, je vous rappelle, nous vient de la région de Trèfle-Rosil et Cédric Olivier de Curepipe. Otamendi, voilà, il est confiant. En tout cas, très heureux de sa prestation. Et le public qui clame son nom, mais c'est finalement Cédric Olivier qui l'emporte. Voilà, la décision est tombée. Verdict en faveur de Cédric Olivier. Voilà donc après le combat chez les plus de 91 kilos où a été annoncée la victoire de Cédric Olivier, eh bien, les juges sont revenus sur leur décision, rectification des juges et la victoire a été attribuée finalement à Christopher Otamendi dans la catégorie des plus de 91 kilos. À l'image, elle va recevoir un trophée à l'issue de la Guy Bazerque Memorial Cup. Parmi les participantes les plus en vue, Agathe Ziggy également récompensée. Moment de fierté pour cette jeune boxeuse. Voilà, je vous le disais, meilleur boxeur de la Guy Bazerque Memorial Cup, Ziggy Agathe. Ziggy Agathe qui avait participé dans la catégorie des 60 kilos. Il avait pris la mesure de David Léveillé de Vacois. Alors qu'on rappelle que chez les filles, c'est Aurélie Juman de Trèfle qui s'est imposée face à Anaëlle Perrine.
Voilà, récompense pour Ziggy Agathe. Et il y a aussi un prix récompensant la meilleure région. Et ce prix revient à la région de Trèfle-Rosil avec les encadreurs dont Bruno Julie. Voilà, une région récompensée de tout le travail effectué lors de cette année 2020. Et on annonce aussi le meilleur boxeur pour l'année 2020. Et ce prix revient à Richard Nocolin de Vacois. Un prix qui lui est remis par Judex Basile de l'association mauricienne de boxe. Meilleur boxeur, Richard Nocolin. Meilleure boxeuse pour 2020, Anaëlle Perrine de Port-Louis. Prix remis par Roberto Ibanez. Et il y a aussi le titre de meilleur entraîneur pour 2020. Et sans surprise, ça va aller. Eh oui, et le public qui clame déjà son nom, Bruno Julie. Voilà, parmi ceux récompensés donc à l'issue de la saison 2020, Richard Nocolin, meilleur boxeur, meilleure boxeuse Anaëlle Perrine et meilleur entraîneur Bruno Julie. Prix remis par Indiren Ramsamy de l'association mauricienne de boxe. Alors Richard No, qui ça fait toi gagner sa titre de meilleur boxeur pour l'année 2020 là? Ça fait vraiment plaisir que ça montre que la fédération peut montrer que enfin c'est que je vais enfin me respecter ma fédération que je vais enfin bien content ouais, bien content. Pas à dire. On fait nos matchs à attendre ben bien content ouais. Maintenant qui attend en 2021? Ben 2021 bien sûr un jeu olympique enfin pour préparer moi faut me donner 100% là-bas ouais. Ouais. Merci beaucoup. Anaëlle. Anaëlle, qui ça fait toi gagner sa titre de meilleure boxeuse là? Ça fait mon plaisir parce que c'est pas la première fois que je gagne, qui a fait 8e fois. Et toi, pour 2021, qui te met un objectif maintenant? Je plus fort, plus loin. Et la compétition précisément qui te donne dans la tête? Non, je désire, on verra ce que je désire. Donc tu veux préparer toi fort pour ça? Oui. Merci. D'abord, à titre personnel, Bruno Julie, qui ça fait toi gagner le titre de meilleur entraîneur pour 2020? Ça fait un grand plaisir. Okay? Après avoir quitté l'équipe Trèfle, ça fait 4 ans déjà. Et nous travaillons à arrache-pied, ça va une jeune là. Et c'est l'encouragement qu'il me fait moi, après mon carrière, en fin de carrière qu'il m'a fait, les Jeux Olympiques, il me permet moi capable de partager mon expérience à une jeune là. Mais aujourd'hui, ça fruit là, ça récompense. Et c'est aussi moi dédié ça à une jeune là parce que c'est grâce à eux. Parce que nous travaillons en groupe, en équipe. Nous avons aussi Baptiste, Steven Baptiste, nous avons aussi qui nous entraîné comme coach. Et ça, Victor là, dédié à l'équipe de Trèfle en entier. Et qui tout ce monde qui nous a soutenu nous et pour capable apporter sa victoire aujourd'hui. Nous rappelle qu'il Trèfle une meilleure région, suite au leadership, comment le dire, 2021 qui attend toute la grande famille de la boxe maintenant. Et 2020, oui, nous avons 2 fois le titre de l'équipe Stanley Trèfle. Mais au niveau régional, mais ce qui m'est capable de dire que l'année prochaine, nous connaissons les plus difficiles pour nous parce qu'il peut y avoir les autres clubs qui ont envie de défier nous. Mais simplement, mon cause avec mon jeunes, mon autres comme ça, travail là, il pas arrêter là. Nous avons continué à persévérer
parce qu'il là, il peut être un peu plus difficile que nous parce qu'il les autres pour revenir tiers à titre là en nous. Mais ce que je suis capable de dire, nous avons encore pour progresser. Nous ne pouvons pas encore arriver à 50% déjà de nos capacités. Mais je fais un appel au ministère, je fais un appel à un sponsor qui est capable d'aider cette bande-là. Parce que comme nous connaissons de nos jours, il y a beaucoup de fléaux comme la drogue, comme l'alcool, comme la prostitution. Mais aider cette bande-là qui est capable de faire notre rêve une réalité. Et pour moi dire que nous avons une médaille olympique dans la boxe. Et pourquoi pas nous gagner une deuxième dans la boxe. Mais ça, comment dire, c'est un soutien, un encadrement qui nous fait besoin pour nous capables d'aller l'avant. Merci Bruno Julie.